Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture où nous pouvons constater donc après une ouverture sur un gap haussier qui englobe totalement la zone des 5182 points qui était une résistance majeure, et bien le CAC 40 s'adjuge une nouvelle séance de hausse en clôturant à 5209.01, gagnant 0,62% et un peu plus de 32 points par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on avait un signal haussier hier, oui, j'attirais votre attention sur le fait que nous avions un gap de rupture qui nous permettait une sortie ici de la zone d'évolution en trend baissier que nous avions depuis désormais quelques mois. On confirme aujourd'hui avec donc l'ouverture d'un nouveau gap haussier qui n'est pas comblé. Il y avait cette zone là des 5182 points, elle a été franchie, donc ça c'est très important, c'est un signal très fort, franchissement sur un gap non comblé qui n'a pas été touché hier ni aujourd'hui, et on vient valider un retour donc au-delà de cette zone. Donc d'un point de vue chartiste ici, on casse le dernier point haut significatif qui était le dernier contact avant la tentative ici de rupture, et donc la rupture qui avait été confirmée de la résistance oblique baissière, et donc on repasse dans un flux haussier court terme puisqu'il y a ici un point haut supérieur au précédent. Donc tant que l'on ne viendra pas casser ce dernier point bas significatif, eh bien nous serons dans une tendance haussière court terme. Alors du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui continue à nous donner une tendance haussière avec le RSI qui continue à évoluer à la hausse, le stochastique reste en zone de surachat et le MACD est toujours croissant. Tout cela est soutenu par des volumes qui sont légèrement supérieurs à la moyenne, ce qui va donc dans le suivi, je dirais, de ce que nous avions précédemment, à savoir des volumes qui étaient plutôt supérieurs à la moyenne sur les séances haussières et inférieurs à la moyenne sur les séances baissières. Donc on est dans la continuité, une volatilité légèrement inférieure à la moyenne, ce qui est souvent le cas sur les phases de hausse. Donc on est vraiment dans une configuration qui nous donne plutôt un suivi de cette dynamique. Hier aussi, j'attirais votre attention sur le fait que nous avions un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, le contact était assez léger. Vous voyez comment aujourd'hui on sort ici de cette bande de Bollinger supérieure. Vous voyez comment les bandes ici se réécartent, ce qui valorise encore une fois cette dynamique haussière. On a vraiment tous les signaux ici d'un retournement de tendance pérenne qui pourrait nous emmener encore une fois vers de nouveaux plus hauts. La succession de gaps, donc on a deux gaps successifs qui ne sont pas comblés, ou tout du moins partiellement pour celui d'aujourd'hui. Donc on est vraiment ici dans un potentiel début de tendance qui pourrait nous donner un mouvement et une dynamique assez forte. Alors dans ces conditions, il convient quand même d'avoir et de garder certains repères. Suite au franchissement, ici, c'est vraiment cette zone des 5182 points sur laquelle il va falloir se focaliser, puisque tant que l'on ne reviendra pas sous cette zone, eh bien, tous les éléments ici d'une poursuite du mouvement haussier seront réunis. Seule une cassure ici, et voire un comblement donc de ce gap, eh bien, commencerait à nous donner des informations, dans le sens où selon comment ce gap est comblé, on pourra soit avoir un signal d'affaiblissement, soit avoir un signal, je dirais, de renforcement, puisque si on revient ici chercher le pullback sur cette zone, comblement total ou partiel, mais qui continue ici à nous donner ce niveau des 5182 comme support, validerait une possible poursuite avec une bonne dynamique de la tendance haussière. Par contre, en cas de cassure relativement forte et une clôture sous le gap, là on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement. Donc on surveillera cette zone des 5182. Tant que ce niveau reste support et encore une fois n'est pas atteint, eh bien le prochain objectif sera ici un retour sur la résistance intermédiaire des 5232 points, sachant que par la suite, dans le suivi, eh bien, nous avons une prochaine résistance majeure aux alentours des 5284 points. On a des zones intermédiaires, notamment cette zone ici est 5231 et cette zone ici des 5246 points. Mais rien à voir avec la force que pouvait représenter ici ce niveau des 5182. Donc c'est vraiment sur ces niveaux qu'il faudra focaliser son attention en cas de retour ici et de consolidation. Mais tant qu'il n'est pas atteint, on est toujours sur un début de dynamique haussière. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de configuration d'excès ni de surachat et on peut donc continuer. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, du point de vue du fixing, c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Sarah. Et concernant les statistiques, alors c'est assez partagé. On a une petite préférence pour la prochaine bougie
qui serait haussière en fonction du niveau d'ouverture, donc toujours à partir du niveau d'ouverture, mais ça s'équilibre par la suite et on aurait même un petit biais baissier, mais c'est très tangent, hein, les calculs ne sont pas encore terminés. On a une conviction qui est assez partagée et a priori, malgré donc l'ouverture du gap et la clôture ici à l'extérieur des bandes de Bollinger, eh bien on n'a pas une conviction très très forte, alors que les signaux ici le sont. Donc on n'est pas à l'abri d'une phase de consolidation, même du point de vue des statistiques en tout cas, assez prochainement. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.